Salut. Aujourd'hui je vais faire la revue de mon téléphone qui est le Nokia 8210 4G parce que j'ai une copine qui m'a demandé de lui faire une revue en mode youtubeuse, alors je m'investis. C'est un téléphone que j'utilise dans la vie de tous les jours, j'ai pas de smartphone à côté ou d'autres téléphones. C'est mon téléphone du quotidien et je l'utilise tout le temps. Donc c'est une revue un petit peu dans le sens usage quotidien de quelqu'un qui fait pas trop de technologie avancée. Donc c'est si vous cherchez une revue plus technique ou professionnelle, c'est pas ici qu'il faut aller voir. Je crois que je suis un petit peu bas. Avant j'avais un Motorola qui est le Razer 3 VI, qui est pas super parce que déjà que le téléphone, enfin le modèle du téléphone, je crois qu'il a le droit de vote. Et puis c'est une contrefaçon chinoise qui m'a coûté 25 €, donc dans tous les cas il était pas top à la base. Mais je l'aimais bien parce qu'il était rose, il était sympa. Après ça en entretien d'embauche, bon. On a des téléphones qui font plus pro que d'autres et celui-là il le fait pas. Bref. 9210 4G qui est très très bien en fait. C'est la boîte elle est comme ça. Il m'a coûté 79,99 €. Ce qui est pas grand chose pour un téléphone en soi, mais comme j'ai dit, mon Motorola je l'avais payé 25 € alors. Partant de là, oui, j'ai un petit peu rechigné, mais soyons francs, relativisons, c'est très très bien. Comme possibilité, alors on peut changer le fond d'écran, personnalisé. Il prend les cartes SD jusqu'à 32 Go, donc je suis ravie parce que je peux mettre toute ma musique dessus, puisqu'il y a une prise jack ici, parce que mon Motorola n'avait pas. Et il fonctionne très bien, donc il y a des petits... Ça c'était moi qui tapais mon code, il fait du bruit avec les touches. On peut le désactiver, mais moi j'aime bien, ça emmerde le monde. On peut accéder à Facebook. Hop là, on peut accéder à Facebook et à un navigateur. Je le fais pas parce que j'ai pas de 4G, donc c'est très bien, hein, mais j'ai déjà pas de 4G dans mon forfait, donc dans tous les cas, ça me change pas grand chose. Puisque, comme j'ai dit, c'est un téléphone que j'utilise dans la vie de tous les jours, donc forcément. On peut mettre de la musique. Comme j'ai dit, il y a la 4G qui fait jusqu'à 32 Go, donc c'est très très chouette. Après, on peut personnaliser aussi du coup pas mal de trucs. Genre là, mon alerte SMS, bah c'est ça. Ça me fait beaucoup rire avant que vous me posiez la question. Oui, je trouve ça très drôle et j'en ai rien à faire. Seul Dieu peut me juger. Voilà. Après, au niveau de l'appareil photo, il y en a un qui est quand même pas mal. Puisque, oui, quand même pas mal l'appareil photo. Franchement, il y a quand même assez pire. Il y a quand même pire, ce que je veux dire, c'est que... Par contre, il fait très très 2D, l'appareil photo, regardez. Quand je bouge, on dirait vraiment que ça fait très très 2D. Après, c'est pas trop grave, hein, mais c'est vrai que ça perturbe un petit peu. Il est pas super performant, mais tout de même, il y en a un, saluons la performance. Hop. Après, au niveau des paramètres, c'est très bien. Il y a le Bluetooth, ce qui me permet de Bluetoother. Je peux personnaliser plein de trucs, comme j'ai dit. Je peux mettre un petit message, pardon, quand je l'allume. Je peux désactiver les sons du clavier, la sonnerie, le fond d'écran, le thème, blablabla. Tout plein de trucs. J'ai quelques jeux, sans plus. Un calendrier, pas mal de trucs. Un petit inconvénient, c'est que je trouve pas, je peux pas mettre le pourcentage de la batterie. Enfin, je peux pas trouver, donc en fait, c'est au jugé. Mais ça, après, bon... Ça arrive à plein de trucs. Un truc aussi qui est très très bien, c'est que les conversations SMS, dans la plupart des téléphones, comme dans celui-là, c'était avant, quand je pouvais montrer. Dans celui-là, c'était... on ouvrait la boîte de réception, il y avait tout à la suite, un peu comme une boîte mail en fait de nos jours, puisque c'est le cas de la plupart des téléphones. Le Nokia ne fait pas ça, en fait, il me garde des conversations comme sur un smartphone classique. C'est-à-dire que j'ouvre la conversation et puis il y a tous les SMS dedans. Ce qui est très pratique et que j'aime vraiment beaucoup avec. Par contre, c'est un peu perturbant parce que d'habitude, on est à droite, les messages qu'on envoie, et là, on envoie depuis la gauche. Donc c'est un peu perturbant, mais bon, ça va, il y a pire. Au niveau de la prise, c'est comme ça. Donc c'est pratique, ça se met partout. Prise jack, lampe torche. Puis il fait pas mal de trucs. Après, bon,
L'aspect purement 4G, moi je m'en fiche un petit peu puisque j'ai pas de 4G dans mon forfait encore une fois. Mais voilà, au niveau du téléphone quotidien, en termes de dumb phone et de téléphone idiot comme ça, c'est vraiment le meilleur du monde, je trouve.